hors de moi aucune issue. Je ne vois plus de salut. L'espérance d'un jour meilleur. Paix et joie, bien-aimés amis de Jésus. Alors ce matin, nous sommes dans la présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors bien-aimés, nous sommes ce matin, le mardi matin, avec la grâce de Dieu. Le Seigneur nous a permis, encore une fois, d'expérimenter sa bonté. Le Seigneur nous donne ce matin d'expérimenter sa faveur et sa puissance. Alors si le Seigneur t'a permis de voir, d'entendre, de parler, ce matin, je ne sais pas dans quel état est-ce que tu t'es réveillé, je ne sais pas. Je ne sais pas quel est l'état de ton cœur. Mais peu importe l'état de ton cœur, peu importe dans quel état tu t'es réveillé, tu es en vie. Et parce que tu es en vie, je voudrais ce matin que nous soyons tous reconnaissants envers celui qui nous a donné la vie. Que nous soyons reconnaissants envers celui qui a payé le prix sur la croix Golgotha pour que nous soyons là ce matin pour adorer. Nous devons être reconnaissants envers celui qui nous a accordé le don du Saint-Esprit. Alors ce matin, j'aimerais inviter quelqu'un à commencer à parler au Seigneur. Je voudrais simplement que tu dises merci, Papa. Est-ce que quelqu'un peut dire merci, Papa? Parce que le Seigneur, ce matin, il nous donne d'expérimenter sa présence. Seigneur, je te remercie infiniment. Parce que tu ne m'as jamais abandonné. Parce que tu n'as jamais abandonné ma famille. J'ai vu ta main dans ma famille, Seigneur. Oh, alléluia. Je te remercie ce matin. Parce que tu es le Dieu qui me donne la vie. Et chaque fois que, Seigneur, tu me donnes de vivre, Seigneur, c'est pour me rapprocher de toi. C'est pour me réconcilier avec toi. C'est de continuer à t'annoncer. Et ce matin, je bénis ton nom. Pour la vie de quelqu'un qui est en train de prier avec moi ce matin. Je bénis ton nom pour ma famille du renouveau charismatique. Alléluia. Seigneur, quand je parle de cette famille, mon cœur est bouillonnant de joie. Merci pour ce courant spirituel que tu m'as permis de connaître. Je te remercie pour le bien que tu nous fais et pour ta grâce que tu nous accordes à chaque instant. Merci pour l'amour que tu as pour ce courant spirituel. Seigneur, qui renouvelle et qui sanctifie l'Église. Ce matin, je te remercie pour cela. Merci pour tous mes frères et sœurs. Pour le bien, pour ton amour, Seigneur, répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Alléluia. Alors ce matin, bien-aimés, le Seigneur veut nous mener dans une autre dimension. C'est pourquoi je veux que ce matin, tu commences à parler à l'Esprit de Dieu. Parle-lui, s'il te plaît. Demande au Saint-Esprit, je veux expérimenter ton amour ce matin dans ma vie. Demande au Saint-Esprit, je veux expérimenter ta puissance dans ma vie ce matin. Demande au Saint-Esprit, je veux que tu me touches ce matin. Je veux être rempli de toi ce matin. Parce que bien-aimé, toi et moi, nous avons le droit de demander à être remplis du Saint-Esprit. Parce qu'il veut qu'on soit remplis de lui jusqu'à déborder. Parce que si nous ne sommes pas remplis, nous ne pouvons pas impacter notre milieu de vie. Parce que si tu n'es pas rempli, si je ne suis pas rempli, je ne peux pas impacter mon milieu de vie. Je ne peux pas impacter, je ne peux pas avoir de l'effet, ni de l'influence. Mais je dois être rempli. Je dois être rempli. Saint-Esprit, ce matin,
Je veux être rempli de toi jusqu'à déborder. Inonde-moi par ta présence, comme tu as inondé le jour de la Pentecôte. Regarde la vie de quelqu'un qui a levé les mains vers toi et quelqu'un qui est en train de prier avec moi ce matin et qui réclame ta présence et qui demande ta force et qui demande l'onction. Sandebro no kotobro sata. Remoso cobreondereboso. Shadabranda kiriondo kotobra sata. Remasadriondo kotobrosk. Makinda rabakanda braus. Remekete bros korababababa. Shenderebondo bros. Remakanda braus. Kondo korobobrondo karianda braus. Rebababababa. Merci Saint-Esprit ce matin pour le bien que tu es en train de faire à quelqu'un pendant que nous sommes en train de te parler, Seigneur. Merci pour cette maison que tu es en train de remplir, pour cette personne que tu es en train de toucher ce matin. Merci pour ce malade que tu es en train de restaurer. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire dans la vie de cette personne. Motakata, Breseri Bondo Bronda, Kariandaraus Kotushara. Merci Seigneur. Alors, bien-aimé, je voudrais juste que tu restes dans cette présence du Seigneur. Alléluia. Mon cœur ce matin est dans la joie du Seigneur. Quand le Saint-Esprit est présent, il nous fait du bien. Et bien-aimé, ce matin, le Seigneur nous a convoqués à cette rencontre. Luc chapitre 11, les versets 9, à partir des versets 9. Eh bien, moi je vous dis, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, si son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou encore, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste, donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent? Parole du Seigneur. Oh, alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimés, ce matin, je crois que cette parole-là, elle n'a vraiment pas besoin de commentaires. Parce qu'elle est claire, parce qu'elle est nette. Et depuis le début de cette semaine, nous parlons de persévérance dans la prière. Nous parlons de persévérance dans la prière. Et cette parole que le Seigneur Jésus nous donne ce matin, c'est dans le cadre d'une parabole. Comme hier, nous l'avions vu. Toujours dans le cadre d'une parabole. Cet homme qui allait voir son ami dans la nuit parce qu'il avait reçu de la visite et il n'avait plus rien à manger. Alors il allait frapper à la porte de son ami pour lui dire: j'ai de la visite, est-ce que je peux avoir du pain, est-ce que je peux avoir quelque chose? Et cet ami lui a dit, il ne lui a même pas ouvert la porte. Il dit: mais il fait nuit, nous sommes en train de dormir, mes enfants et moi. D'ailleurs même, je n'ai rien sous la main. Mais cet homme-là, il a tellement insisté que son ami a fini par ouvrir la porte et lui donner ce qu'il demandait. Alléluia. Et Jésus conclut en disant: celui qui demande reçoit, celui qui frappe.
comme cet homme a frappé à la porte de son ami. Il a tellement insisté. Il a tellement frappé que son ami a fini par ouvrir. Et ce matin, le Seigneur Jésus dit à quelqu'un, il dit à un membre du renouveau charismatique, il dit, et c'est lui-même qui nous invite à frapper. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Jésus même nous invite à frapper à la porte de son cœur. Il dit, frappez, celui qui frappe, on lui ouvrira. Est-ce que nous frappons vraiment à la porte du cœur de Jésus? Parce que Jésus dit, si on frappe, son cœur sera ouvert pour que la grâce soit répandue sur notre vie. Alors, je me demande si vraiment, si toi et moi nous frappons vraiment à la bonne porte, est-ce que nous frappons vraiment à la porte de Jésus? Est-ce que ce n'est pas à une autre porte que nous frappons? Parce que Jésus dit quelque part, il nous demande même de le dévaliser. Il veut qu'on le dévalise. Parce que son cœur est ouvert. Et les grâces du Seigneur ne peuvent jamais s'épuiser. Le puits, là, ça ne peut jamais être vide. Son cœur est rempli de grâce. Et cela ne peut jamais être épuisé. Mais est-ce que nous frappons vraiment à la porte de Jésus? Est-ce que nous frappons avec foi, comme hier nous l'avons vu? Comme cette dame qui perdait du sang. Quand elle a touché le vêtement de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a dit, qui m'a touché? Et pourtant, il y avait beaucoup de personnes qui touchaient Jésus. Mais quand cette femme a touché Jésus, la Bible dit que la puissance est sortie de Jésus et a visité cette femme. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Dans quel état est-ce que tu frappes à la porte du cœur de Jésus? Est-ce que comme cette femme qui a frappé à la porte avec foi, elle a vu son miracle instantané? C'est-à-dire qu'à l'instant là même, elle a vu son miracle. Parce qu'elle a touché à la porte de Jésus avec foi. La porte s'est ouverte et sa grâce l'a visité. Est-ce que tu tapes? Est-ce que tu tapes? Est-ce que tu frappes avec la foi? Et ce matin, c'est ce que le Seigneur nous dit. Il dit, celui qui demande dans la persévérance, il reçoit. Il dit, celui qui cherche, il trouve. Jésus parle au présent. Il ne dit pas celui qui frappe, il l'aura. Mais il dit, quand tu frappes, on t'ouvre automatiquement. Quand tu cherches, tu trouves. Il dit, quand tu demandes, tu reçois. Quand vous demandez quelque chose dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et ce que vous avez demandé, vous l'aurez. C'est de ça qu'il s'agit ce matin. Parce que si je ne crois pas que j'ai reçu ce que je demande, je ne verrai pas ce que j'ai demandé s'accomplir dans ma vie. Parce que toutes les fois où on demande au Seigneur une grâce, on la reçoit automatiquement. Le Seigneur donne. Mais tout dépend de l'état de notre cœur. Tout dépend de l'ouverture de notre cœur. Est-ce que nous sommes ouverts à la grâce de Dieu? Est-ce que tu es ouvert à la grâce de Dieu quand tu demandes? Est-ce que quand tu demandes, tu ne doutes pas en même temps? Parce que quand tu doutes, tu es comme ce bateau qui est balancé ça et là, qui est balancé ça et là par les vagues de la mer. Et ce genre de personnes-là ne t'attend même pas à recevoir quelque chose de la part de Jésus. Parce que tu es balancé ça et là, comme un petit bateau sur les vagues de la mer. Mais si tu ne doutes pas, comme Jésus a dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et va dans la mer. Mais si tu ne doutes pas, la montagne se déplacera. C'est ce que Jésus a dit. Mais si aujourd'hui, il y a beaucoup de montagnes qui n'arrivent pas à se déplacer dans notre vie, c'est parce que nous doutons. À la base, nous doutons. Parce que quand on regarde la hauteur de la montagne, on se dit, mais est-ce que Dieu est capable de le faire? Quand on regarde le sommet de la montagne, on se dit, mais est-ce que c'est possible que cette montagne n'a pu se déplacer?
Pourquoi elle ne se déplace pas? Parce que tu comptes sur tes propres forces. Parce que tu portes, j'ai dit que tu comptes sur tes propres moyens pour faire déplacer la montagne. Tu ne comptes pas sur Dieu. Tu ne comptes pas sur Jésus. Tu te dis que tu peux le faire toi-même. Et tant que tu vas compter sur tes propres forces, tu vas toujours échouer. Tant que tu vas regarder à toi-même, que tu vas te dire je suis capable, tu vas toujours échouer. Mais si tu regardes, si tu fixes ton regard vers le Seigneur, tu fixes ton regard vers Jésus, cette montagne-là, tu pourras la déplacer. Parce que tu ne douteras pas. Et parce que ta foi là est enracinée en qui? En Jésus. Ta foi n'est pas enracinée dans tes capacités. Ta foi n'est pas enracinée dans tes compétences. Ta foi n'est pas enracinée dans tes connaissances. Mais elle est enracinée dans celui qu'on appelle la vérité. Cette foi-là est enracinée dans cette eau-là, cette eau vive, inépuisable, cette eau qui ne tarit pas. Ta foi doit être enracinée sur ce roc-là qui ne se fond jamais, ce roc solide, le rocher des âges, le rocher de notre salut. Alors ce matin, bien-aimé, je voudrais tout simplement t'inviter à enraciner ta foi sur le roc, Jésus-Christ de Nazareth. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, si tu veux demander et recevoir, si tu veux frapper et que la porte te sera ouverte, il faut que ta foi soit enracinée en Jésus. Il faut que tu continues à persévérer, comme le thème de cette semaine nous le dit, la persévérance dans la prière. On ne s'arrête pas, bien-aimé, s'il te plaît. Ne t'arrête pas. Je ne sais pas pendant combien d'années tu as prié pour avoir un enfant. Mais ne t'arrête pas. Les gens n'ont qu'à dire ce qu'ils ont envie de dire. Que les gens pensent ce qu'ils ont envie de penser. Mais ne t'arrête pas. Persévère. Persévérons, bien-aimé. Parce qu'au bout, il y a la gloire de Dieu. Ne te décourage pas. Que le découragement ne fasse même plus partie de ton vocabulaire. Ne te décourage pas. Parce que Dieu, il n'a même pas encore commencé avec toi. Ce sont les prémices. Il n'a même pas encore bien commencé avec toi. Ne te décourage pas. Tu es un élu. Mais il faut que tu te mettes ça en tête. Jésus dit, tu es un élu. Un choisi de Dieu. Est mis à part. Dieu ne peut pas t'oublier. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, on va encore demander au Seigneur sa grâce. On va demander encore sa grâce ce matin. Il a dit de persévérer. Il a dit de demander et nous allons recevoir. Il a dit de frapper et la porte nous sera ouverte. Peut-être que ce matin, tu as encore une intention. Ou c'est peut-être la même intention que hier. Tu vas commencer à dire au Seigneur. Tu as dit que Seigneur, celui qui demande reçoit. Prie avec moi. Tu as dit, Seigneur, que celui qui te demande reçoit. Que nous qui sommes mauvais, nous donnons de bonnes choses à nos enfants. Quand nos enfants nous demandent du poisson, nous ne leur donnons pas du serpent. Quand nos enfants nous demandent un œuf, on ne leur donne pas un scorpion, mais on leur donne exactement ce qu'ils nous demandent. Alors toi qui es notre Père Céleste, oh Seigneur, tu vas nous donner ce que nous te demandons. Et Jésus, tu le dis ce matin. Combien plus le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à tous ceux qui lui demandent? Combien plus le Père Céleste donnera la plénitude? Combien plus le Père Céleste nous comblera? C'est ce que cela veut dire, nous comblera de bénédictions.
Ce matin, Seigneur, je saisis ta parole. Et je bénis ton nom parce que tu me rends fécond. Je bénis ton nom parce que, Seigneur, tu me rends prospère. Je bénis ton nom parce que tu me donnes d'aller de gloire en gloire. Je bénis ton nom parce que, Seigneur, tu ouvres les portes à tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Les portes du travail, les portes de finances, les portes de projets, les portes de mariage, les portes de guérison et de délivrance. Merci parce que tu le fais pour tous mes amis de l'île Maurice. Tu le fais pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Tu le fais pour le renouveau. Tu ouvres les portes de la gloire, de la seconde gloire au renouveau charismatique. Tu ouvres les portes de la prospérité au renouveau charismatique. Tu ouvres les portes de la distinction au renouveau charismatique. Alléluia. Seigneur, je te remercie ce matin parce que tu nous donnes ce que nous te demandons. Parce que tu nous combles ce matin. Parce que tu combles cette journée. Parce que tu combles cette semaine. Parce que tu combles ma vie. Oh, Seigneur, je te rends toute la gloire et je bénis ton nom. Oh, alléluia. Mota babrenderebos. Rema sata brekerebo sheke mata branderios. Merci Seigneur. Oh bien-aimé, merci au Seigneur pour la joie qu'il met dans mon cœur. Et je crois que cette joie-là, elle te contamine ce matin. Que Dieu te bénisse. Je t'invite à partager ce temps de prière avec des personnes. Ça pourra aider quelqu'un. Quelqu'un qui est peut-être découragé. Ça pourra aider cette personne à remonter cette personne-là. Et ce soir, ce mardi soir, je t'invite à notre espace de prière, le Mont Carmel. Sur notre page Facebook, le Cenacle de Paul Lacroix. Je t'invite à t'abonner à cette page si tu ne l'as pas encore fait. Parce que ce soir, tous les mardis, comme tous les mardis, à partir de 21 h, nous avons un temps de prière, temps de louange, temps d'enseignement et temps d'intercession. Je t'invite à prier avec nous. Viens déposer ton intention. Viens pour qu'ensemble, nous puissions expérimenter la gloire de Dieu. Ce n'est pas nous qui le faisons, mais c'est Jésus. Tous ensemble, nous déposons au pied de la croix. Et Jésus manifestera sa bonté. Alors que Dieu bénisse ta journée, que Dieu bénisse ta vie. Et puis rendez-vous ce soir à partir de 21 h GMT sur notre page Facebook, le Cenacle de Paul Lacroix. Alors shalom à toi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.